Et bonjour, mon nom est Christian Limoges, je suis naturopathe depuis 32 ans. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le corps fonctionne. Dans les 32 dernières années, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que lorsque les gens viennent me voir, les gens présentent beaucoup de symptômes, les gens ont des problèmes de santé. Puis ce qui s'installe beaucoup, c'est que les gens perdent confiance dans leur corps. Alors, le corps leur donne beaucoup de signes de différents symptômes, puis les gens, tranquillement, perdent confiance en leur corps en pensant que le corps fonctionne pas bien. Alors, ce qui est bien important de comprendre tout le temps, c'est que le corps humain, la réalité physique du corps humain, c'est que le corps humain est un amas de cellules. Alors, tous les tissus du corps humain, tous les tissus durs, les tissus mous, les glandes, les organes, les muscles, les os, sont constitués de cellules. Vous avez 75 trillions de cellules dans le corps humain. Chaque cellule appartient à un organe en particulier. Donc, vous avez des cellules de la peau, vous avez des cellules des os, des muscles, des poumons, du foie, de l'estomac, du pancréas, de la prostate, de l'utérus, etc. Et toutes ces cellules-là baignent dans deux liquides. Alors, il y a deux liquides dans lesquels les cellules baignent toujours. Lorsque je rencontre les gens dans mon bureau, je leur demande toujours d'utiliser leur imagination. Alors, imaginez les cellules. Imaginez que je suis une cellule. Alors, si je suis une cellule de votre corps, je baigne toujours dans deux liquides. Le premier liquide, c'est le sang. Vous avez environ 5 à 8 litres de sang dans le corps humain. Le sang est pompé par le cœur-poumon. Donc, même si vous ne bougez pas, comme en ce moment je suis assis, le sang circule parce que je respire. Alors, le sang, on appelle ça la cuisine, parce que le rôle du sang, c'est d'apporter les éléments nutritifs à toutes les cellules du corps humain. Donc, chacune des 75 trillions de cellules de votre corps attend après le sang à tous les jours, à tous les instants de la journée, pour recevoir les éléments nutritifs dont elle a besoin ou dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Lorsque les cellules sont nourries, les cellules utilisent les nutriments. Puis, lorsque les cellules fonctionnent, les cellules produisent des déchets. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'espèce humaine, c'est une espèce qui est alcaline. Ça veut donc dire que les liquides du corps humain doivent toujours être alcalins pour que les cellules fonctionnent bien. Alors, lorsque le sang nourrit les cellules, encore une fois, n'oubliez pas, vous avez environ 5 à 8 litres de sang dans le corps humain, pompé par le cœur-poumon. On appelle le sang la cuisine et le sang doit toujours être alcalin. Donc, le sang achemine les éléments nutritifs à vos cellules. Vos cellules utilisent ces éléments nutritifs-là. Donc, chaque cellule du corps humain a un travail très spécifique à faire et la cellule fait son travail avec les éléments nutritifs. Et lorsque la cellule fonctionne, la cellule produit des déchets. On appelle ça des déchets métaboliques de votre métabolisme ou des déchets cellulaires. Ces déchets cellulaires-là sont acides. Alors, voyez-vous là, comment on a été créé? On a été créé comme une espèce alcaline, mais lorsque nos cellules fonctionnent et que nos cellules produisent des déchets, les déchets cellulaires ou les déchets métaboliques sont acides. Alors, je vais vous donner des exemples de déchets acides. Vous vous entraînez au gym, vous levez des poids, vous vous entraînez au niveau des muscles, vos muscles produisent de l'acide lactique. Vous faites beaucoup de vélo, vous faites beaucoup de jogging, vous allez produire de l'acide carbonique et aussi de l'acide lactique parce que vos muscles sont en fonction. Vous étudiez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous inquiétez beaucoup, vous pensez beaucoup au niveau de votre cerveau. Comme présentement, je vous parle, mes cellules cérébrales fonctionnent, mes cellules produisent des acides phosphoriques.
vous mangez beaucoup de protéines animales, votre corps produit de l'acide urique. Alors ça, c'est seulement une infime petite partie des acides que votre corps produit de façon régulière lorsque vous fonctionnez. Et la liste est très longue. Je pourrais prendre toute la journée au complet pour vous expliquer chacun des acides que le corps produit constamment. Comme en ce moment, je vous parle, j'ai beaucoup d'attention au niveau de mon cerveau, je produis beaucoup d'acide phosphorique. Donc, rappelez-vous toujours que le corps est une espèce alcaline, les cellules fonctionnent, produisent différents acides, et les cellules doivent se débarrasser des acides qu'elles produisent parce qu'elles ont été créées pour vivre dans un milieu alcalin. Donc, les cellules doivent éliminer leurs acides, mais les acides ne peuvent pas être éliminés dans le sang. Parce que le sang étant la cuisine, si le sang devient acide, l'acidité va endommager et détruire les cellules. Donc, la création, l'intelligence universelle, vous êtes l'expression de l'intelligence universelle. Donc, le corps a été créé avec un autre liquide. Donc, l'autre liquide s'appelle la lymphe. Donc, la lymphe est constituée un peu comme le sang. Elle contient un peu les mêmes vitamines, les mêmes minéraux, les mêmes nutriments que le sang, mais la lymphe n'a pas de globules rouges. Donc, vous avez le sang qui est rouge par les globules rouges, et vous avez la lymphe qui, elle, est plutôt claire comme de l'eau. Alors, le sang s'appelle la cuisine, la lymphe s'appelle l'égout. Vous avez environ 5 à 8 litres de sang dans le corps humain. La nature a créé votre corps avec 4 à 5 fois plus de lymphe. Donc, vous êtes constitué d'environ 30 à 35 litres de lymphe dans votre corps humain. Donc, le corps humain est plus qu'à 80% liquide. Vous avez le sang et vous avez la lymphe. Le sang est pompé par le cœur-poumon. La lymphe est pompée par le mouvement. Donc, lorsque vous êtes assis, comme présentement je suis assis, je ne bouge pas, la lymphe bouge très peu. Elle bouge simplement par ma respiration, mais très, très peu. Donc, lorsqu'on est couché, la respiration, le fait que le thorax gonfle et dégonfle, permet à ma lymphe de circuler, mais circule très, très peu. Donc, lorsque vous faites de l'exercice, vous bougez votre lymphe. Donc, la lymphe bouge par la contraction musculaire. Donc, la lymphe est constituée de ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont situés à des endroits stratégiques dans le corps humain. Puis lorsque vous bougez le corps, vous comprimez les ganglions et la lymphe circule. Et la lymphe circule dans tous les tissus du corps humain. Partout, elle circule. La nature a créé 4 à 5 fois plus d'égouts que de cuisine. Donc, il faut toujours comprendre que le corps humain, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Vous êtes de l'intelligence. Donc, le corps humain produit beaucoup plus de déchets et c'est pour la raison pour laquelle la nature a créé beaucoup plus de lymphe. Alors, la lymphe circule par contraction musculaire, donc l'importance de l'exercice. Lorsqu'on vous dit que c'est important de faire de l'exercice, c'est parce que la lymphe circule par contraction musculaire, donc il faut absolument bouger pour que la lymphe circule bien. Et la lymphe circule dans tous les tissus du corps humain pour aller collecter les différents déchets que le corps produit, que toutes les cellules produisent normalement. Alors encore une fois, vos cellules baignent dans deux liquides. Vous avez le sang et la lymphe. Le sang est nourricier. Il apporte les éléments nutritifs à vos cellules. Vos cellules font le travail qu'elles doivent faire pour pouvoir maintenir votre santé optimale. Et lorsque les cellules travaillent, elles produisent des déchets. Et ces déchets-là sont toujours acides. Et les déchets doivent être absolument collectés par la lymphe. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que la nature produit la lymphe, qui est une rivière qui collecte les déchets, qui est beaucoup plus importante que le sang.
Donc, il y a une raison pour laquelle ça a été créé comme ça, parce que tout a été créé pour une raison. Vous êtes l'expression de l'intelligence universelle. Donc, la façon que vous avez été constitué a une intelligence, ça a un but. Donc, le corps contient plus de lymphe pour pouvoir s'assurer que les toxines que le corps produit ou que les toxines qui viennent de la pollution extérieure n'aillent pas dans votre sang pour pouvoir déséquilibrer l'équilibre de l'organisme, du sang. Donc, la lymphe collecte les déchets et elle circule dans tous les tissus. Elle collecte les déchets que les cellules produisent et elle amène les déchets vers les 4 organes éliminatoires. Donc, le corps humain a été créé avec 4 organes responsables d'éliminer les déchets à l'extérieur du corps pour maintenir la pureté, l'alcalinité et la propreté de vos liquides. Lorsque vos liquides sont propres, purs et alcalins, vos cellules dansent, vos cellules chantent, vos cellules sont heureuses et votre corps est en bonne santé. Donc, vous êtes toujours l'expression de vos cellules. Vous vous sentez comme vos cellules se sentent. Si vos cellules baignent dans un liquide propre, dans des liquides alcalins et purs, vous vous sentez comme vos cellules, vous vous sentez bien. Donc, les 4 organes éliminatoires qui ont été créés par la nature pour éliminer les déchets, pour préserver la propreté et l'alcalinité de vos liquides corporels, le premier, c'est le côlon. Donc, le côlon est l'organe le plus important du corps humain. C'est un organe qui élimine énormément de déchets. Et lorsque je dis important, je ne veux pas que vous pensiez que c'est plus important que les autres organes. Tous les organes ont leur importance et tous les organes sont constitués de cellules et toutes les cellules travaillent ensemble. C'est un travail d'équipe pour maintenir l'harmonie dans votre corps humain, ce qu'on appelle la santé. Alors le côlon, je le dis très important parce que c'est lui qui élimine beaucoup de déchets du corps humain. Donc on dit que le côlon élimine environ 60-65% des déchets que le corps produit à tous les jours. Donc, lorsque l'intestin fonctionne bien, vous devez avoir le même nombre de selles que de repas par jour. Les selles doivent toujours flotter. Alors, je vous l'explique rapidement. Le mot constipation vient du mot latin constipare, qui veut dire presser ensemble. Donc, si vous mangez 3 repas par jour et que vous allez à la selle seulement une fois par jour, ça veut donc dire que votre déjeuner, votre dîner et votre souper sont compactés ensemble. Donc, lorsque la selle est compacte, la selle cale. Donc, lorsque l'intestin travaille bien, lorsque l'intestin élimine bien, vous avez une selle par repas par jour. La selle doit flotter. Lorsque vous tirez la chaîne et que l'eau bouge, la selle doit se défaire en 1000 miettes. Et lorsque vous vous essuyez, le papier doit être propre comme les animaux dans la nature. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que pour que l'intestin travaille bien, pour que vous sachiez si votre intestin fonctionne bien, si votre digestion est bonne, vous devez avoir des selles, le même nombre de selles que de repas par jour. La selle doit flotter, la selle doit se défaire dans l'eau et la selle doit être propre lorsque vous vous essuyez. Vous devez absolument avoir les 4 critères. Donc, pour la grande majorité des gens, au niveau du côlon, qui est le premier organe éliminatoire, tout le monde échoue. Par l'alimentation, par l'environnement dans lequel on vit à tous les jours qui est très pollué, les gens ne mangent pas convenablement, l'intestin ne travaille pas bien. Alors, le deuxième organe éliminatoire vers lequel la lymphe va amener les déchets pour pouvoir être éliminés, ce sont les reins. Alors, les reins, encore une fois, par l'alimentation, par la pollution, par le manque d'eau. Souvent, les gens ne boivent pas les bons liquides, ils ne boivent pas suffisamment d'eau, ils ne mangent pas adéquatement. Les reins ne travaillent pas bien. Donc, la majorité des gens échouent là aussi. Le troisième organe, c'est la peau, lorsque vous suez. Et le quatrième organe, ce sont les poumons, lorsque vous expirez. Alors, lorsque je vous dis que les gens échouent
dans leur capacité à bien éliminer les déchets. Je vous le dis en connaissance de cause parce que c'est pour ça que les gens ont des problèmes de santé. Alors, lorsque les 4 organes éliminatoires ne travaillent pas bien, les déchets qui devaient être éliminés sont tout simplement reviennent dans le corps humain, ou plutôt restent dans le corps humain. Donc, encore une fois, utilisez votre imagination, imaginez les cellules baignant dans les liquides sang et lymphe, et maintenant, imaginez que ces liquides-là deviennent toxiques et ces liquides-là deviennent acides. Donc, graduellement, au cours de votre vie, les cellules fonctionnent, produisent des déchets que je vous expliquais qui étaient toujours acides. Vos liquides corporels doivent toujours être maintenus alcalins. C'est pour ça que la nature vous a créé avec 4 organes éliminatoires pour s'assurer que les déchets sont continuellement éliminés pour pouvoir maintenir la pureté, la propreté et l'alcalinité de vos cellules. Et là, maintenant, par la pollution, par la mauvaise alimentation, les liquides deviennent toxiques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose. Donc, l'infiniment petit, l'infiniment grand est la même chose. C'est toujours l'intelligence universelle qui s'exprime dans toutes les formes que vous voyez autour de vous. Donc, vous pensez, vos cellules pensent. Vous avez des sentiments, vos cellules ont des sentiments. Alors, vos cellules se mettent à vivre de plus en plus dans un liquide qui devient de plus en plus toxique, acide, donc qui est contre nature. Donc, imaginez-vous si vous vivez tout simplement dans une maison et que les égouts ne fonctionnent pas bien et que les déchets refoulent dans votre maison. C'est tout simplement ça, c'est le bon sens. Alors, vous allez vous mettre à avoir des difficultés à vivre en bonne santé. Vous allez vous sentir très mal à l'aise dans votre maison. L'air va devenir vicié. Vous allez respirer un air qui est impur. Vous allez vivre dans un milieu qui est de plus en plus toxique. Donc, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à bien fonctionner. Vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir déprimé, vous allez vous sentir nerveux. C'est la même chose qui se produit au niveau de vos cellules. Au fur et à mesure que les liquides se dégradent à l'intérieur de votre corps, par un fonctionnement des organes éliminatoires qui n'est pas adéquat et par un mode de vie contre nature, vos cellules, de plus en plus, ont de la difficulté à bien fonctionner. Et puisque vos cellules sont des unités biologiques, elles sont vivantes, vous avez 75 trillions d'êtres vivants microscopiques qui vivent à l'intérieur de vous. Donc, les cellules réagissent. Ils réagissent au milieu qui se dégrade. Et lorsque les cellules réagissent, le corps va tenter d'éliminer les déchets. Donc, les réactions cellulaires, la première réaction cellulaire qui s'installe, c'est l'inflammation. Donc, l'inflammation n'est pas une maladie. L'inflammation est la réaction cellulaire à un milieu qui devient de plus en plus toxique et qui se dégrade de plus en plus et qui devient de plus en plus acide. Alors, lorsque les gens viennent me voir dans mon bureau et que les gens me parlent de leurs problèmes de santé, c'est exactement ce que je leur explique. Je leur explique toute l'histoire que je viens de vous expliquer pour que les gens comprennent que leurs symptômes, ce qu'on appelle la maladie, le mal-à-dit, ce sont les cellules qui réagissent, c'est l'intelligence cellulaire qui réagit à la dégradation du milieu intérieur. Ce sont vos liquides corporels qui deviennent de plus en plus toxiques et acides par un mauvais fonctionnement des organes éliminatoires et les cellules réagissent. Et la réaction cellulaire, on appelle ça les symptômes, les malaises. Alors, tous les symptômes, tous les malaises que vous développez, toutes les maladies que les gens développent ne sont que l'intelligence cellulaire qui réagit à un mode de vie, à une dégradation des liquides intérieurs. Donc, plus vos liquides sont propres et en bonne santé et alcalins, plus vos cellules sont en bonne santé. C'est un peu comme je vous disais tantôt,
Quand les cellules baignent dans un milieu très alcalin, très propre, très pur, vos cellules sont heureuses et joyeuses. Elles vivent bien, elles se sentent bien et vous vous sentez comme vos cellules. Lorsque le milieu se dégrade, vos cellules réagissent et vous développez des symptômes, vous développez des maladies, mais en réalité, c'est votre intelligence qui réagit au milieu à l'intérieur de vous, vos liquides corporels qui se dégradent. Donc, vous êtes la résultante de millions d'années d'évolution. Vous êtes l'expression de l'intelligence universelle. Chacune de vos cellules est l'expression de l'intelligence universelle. On vit dans un monde de causes et d'effets. Donc, la cause, il y a 3 causes du malaise ou des maladies. Il y a l'acidité, la toxémie et les faiblesses héréditaires qui ont été engendrées par la toxémie et l'acidification du corps humain. Et vous avez l'effet qui sont tous les symptômes que le corps développe, tous les malaises que le corps développe. Donc, lorsque vous avez un problème de santé, vous n'avez que l'effet. C'est vos cellules qui réagissent à un milieu intérieur, à vos liquides corporels qui se sont dégradés avec le temps par un mode de vie contre nature. La maladie n'existe pas. Votre corps réagit à l'acidité et à la toxémie. L'effet, ce sont tous les symptômes que le corps développe. Alors, ce que vous devez bien comprendre de ce vidéo, c'est que votre corps humain, vous devez rétablir la confiance que vous avez dans votre corps humain. Et vous devez comprendre que votre corps humain est constitué de trillions de cellules qui travaillent à maintenir la santé et l'harmonie de votre corps. Ce qui rend les cellules incapables de créer cette harmonie et cette santé, c'est la dégradation des liquides de votre corps par un mauvais mode de vie. Alors, votre corps ne fait pas d'erreur. L'erreur est impossible. Ce que nous appelons maladie et symptômes n'est que la réaction de l'intelligence cellulaire à un mode de vie contre nature. Alors, plusieurs capsules vidéo seront produites et mises en ligne. Je vous invite donc à vous inscrire sur ma chaîne et à visiter mon site. Merci beaucoup, à bientôt.